Hello. Ce matin, j'ai vu sur Facebook un reportage suivi d'une discussion en plateau concernant la vie d'adulte et la vie professionnelle de personnes en situation de handicap psychique, psychologique, mental. Ça m'a très intéressée, bien sûr. J'ai été très touchée, ça m'a rappelé beaucoup de choses aussi par rapport à ma propre scolarité. J'ai mis ce reportage sur ma page Facebook, sur mon profil, si ça vous intéresse. Ouais, et ça m'a beaucoup rappelé sur ma propre scolarité. Cette année, ça fait aussi 10 ans que je donne des conférences, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça m'apporte beaucoup. J'aime beaucoup rencontrer des gens, partager, parce que ouais, c'est du partage, hein. On partage ensemble nos vécus. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pas évident de parler comme ça devant des centaines de personnes, parce que c'est beaucoup pour des étudiants à l'université. Donc c'est pas pour des petites classes, c'est vraiment ouais, des centaines d'étudiants. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, puis ça l'est encore moins quand certaines fois il y a des étudiants qui me posent des questions de façon récurrente dans la même conférence souvent leur question c'est est-ce que les autres élèves de la classe, comment ils se comportaient avec vous? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce qu'il y avait des tensions? Comment vous étiez... comment ils comprenaient votre situation? Et puis moi, je leur disais, je leur dis qu'en fait, à part quelques exceptions très rares, ça se passait très très bien. Ça se passait très très bien. Il n'y avait pas plus de problèmes que ça avec les autres élèves. La majorité des difficultés qu'il y a eu dans ma scolarité, et il y en a eu beaucoup chaque année, c'était avec les enseignants, avec les adultes. C'était un problème à la base de non-connaissance, de méconnaissance du handicap. C'est l'inconnu pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça d'une manière ou d'une autre. Et en fait aussi, les gens, j'ai l'impression, on s'en font une montagne. Ils pensent que c'est un truc énorme, un truc impossible à surmonter. Et que voilà, quand tout d'un coup ils ont quelqu'un en situation de handicap dans leur classe, ils pensent que ça va être quelque chose d'horrible à surmonter, comment on va faire, mais je sais pas faire, j'ai pas l'habitude, comment ça va se faire. Et c'est vrai aussi qu'ils sont pas accompagnés, hein. Ils l'étaient pas à mon époque, et puis ils le sont toujours pas beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi on m'invite aussi souvent, parce que comme je le disais dans d'autres conférences, des personnes qui font ce que je fais à partir de mon vécu, qui en ont fait un métier, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, on m'invite de plus en plus souvent pour former les futurs enseignants, les futurs éducateurs spécialisés, enfin tous ceux qui graviteront autour d'une personne en situation de handicap. Donc de ces expériences, en fait, au début de l'été, j'ai écrit un article que j'ai mis sur mon blog sur toutes ces expériences, sur tout ce que je viens un peu de vous expliquer, de vous parler, pour marquer le coup des 10 ans. D'une part aussi, pour remercier les enseignants, les professeurs qui m'invitent
en conférence. Parce que c'est vraiment... j'adore aller, c'est super, on rencontre des gens super. Je vois que les étudiants sont touchés par ma venue. Ils me le disent, voilà, je sais aussi après coup que mon témoignage leur reste longtemps dans la tête. Ils se souviennent de moi et puis ça fait plaisir. Et donc voilà, alors j'ai écrit cet article pour mon blog pour marquer le coup des 10 ans. Et puis une chose que j'ai pas écrit dans l'article parce que l'article était déjà assez long, parce que comme en conférence, comme pour tout, il faut choisir qu'est-ce qu'on va écrire ou qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va ne pas parler cette fois-ci. Mais comme ce matin j'ai vu ce reportage, ça m'a fait repenser à des choses. Et puis je me suis dit, quitte à faire ma réflexion pour moi-même uniquement, je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo et que ça pouvait intéresser d'autres personnes, être utile pour d'autres personnes. Donc c'est à quoi j'ai pensé, et en fait ces derniers temps j'y pense beaucoup. Et puis ça m'est arrivé déjà d'autres périodes par rapport à cette question des enseignants, des professeurs qui me disent souvent quand ils m'invitent, il faut qu'on aime que vous parliez des situations positives que vous avez vécues à l'école. Le problème, c'est que j'en ai pas eu beaucoup. Vraiment, j'en ai pas eu beaucoup. J'en parle dans les conférences. J'ai écrit des chapitres concernant les quelques profs magnifiques que j'ai eus, les quelques périodes douces de scolarité que j'ai eues. Tout est écrit, tout est dit, mais j'en ai pas plus que ça, j'en ai pas beaucoup. Donc je peux pas fonder une conférence sur 2-3 choses magnifiques. Et puis c'est tout. Je peux pas, c'est pas possible. Donc oui, il y a plus de choses difficiles que de choses faciles, que de choses belles, que de choses... Voilà, j'en suis la première à être vraiment désolée de ça, triste de ça, hein, pour moi en premier, que ma scolarité était pénible à vivre. Mais ce dont je voulais vous parler vraiment, c'était que par période, mais des fois relativement souvent, je suis n'importe où, quelque part, dehors, n'importe où, et puis tout d'un coup je vois quelqu'un que je pense être ma maîtresse de l'école primaire quand j'avais 11-12 ans. Pour un tout petit peu la situer, pour ceux aussi qui ont lu mon bouquin, c'est cette femme qui voulait ça partait d'un bon sentiment, elle voulait que je mette mon handicap à la poubelle. Elle me le faisait mettre à la poubelle parce qu'elle pensait que comme ça, pendant les heures de cours, je ne serais pas embêtée par mon handicap. Ouais, je vous l'accorde, c'est un peu spécial, hein, c'était très particulier. Enfin voilà, donc cette prof, j'ai l'impression que je la revois. Et puis je l'ai revue vraiment pour de vrai. Des fois, on s'est revus, on s'est parlé. Donc je sais à quoi elle ressemble. Bon, je vois très mal, mais quand même, je pense que je sais la reconnaître. Alors des fois, je pense que je la revois. Et puis je crève de trouille. Je me dis, ouais, il faut que j'ai qu'une envie, c'est de décamper le plus vite possible. Alors, ça va si je peux décamper sur le moment, mais si je suis par exemple des fois un feu, ou dans un magasin, dans une pharmacie ou quoi que ce soit, je suis en train d'acheter des trucs, je peux pas décamper, prendre mes affaires et partir comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, et j'ai
cette peur qu'elle me reconnaisse, qu'elle vienne me parler. Et en plus, je sais qu'elle a lu mon premier bouquin. Et je sais qu'elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai écrit, qu'elle n'a pas compris. Ça, c'est quelque chose que je sais vraiment. Donc en plus, je me dis, mais voilà, elle va venir me parler, puis elle va m'incendier, quoi. Donc j'ai qu'une envie, c'est de partir en courant. Et j'ai mon cœur qui commence à se mettre à battre super vite. Donc ça, c'est pas normal. Et je pense que c'est une des preuves qui montre que j'ai pas eu une scolarité évidente. J'ai eu une scolarité difficile. Si j'avais eu une scolarité difficile, mais aussi avec beaucoup plus de choses positives, beaucoup plus de profs dans la compréhension, j'aurais beaucoup moins ces peurs, paniques presque sur le moment. Et puis voilà, ça serait beaucoup moins fort. Donc je pense que c'est une preuve que c'était vraiment une scolarité difficile. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir enjoliver la situation. Voilà, c'était ça. Et puis, moins 7 ans, ça dépend par période. Et puis, 7 ans, c'est vrai qu'il y a moins, mais j'ai eu depuis des années, je fais aussi des cauchemars. J'ai l'âge que j'ai aujourd'hui et j'ai pas fini ma scolarité. Il faut que j'y retourne et je redouble à chaque fois. Et je finis jamais ma scolarité. J'ai eu une période pendant ma scolarité où je pensais réellement que je ne terminerais jamais. Ça, c'était dans la vraie vie. Et maintenant, mais depuis des années, je fais des cauchemars. J'ai à peu près mon âge et je suis toujours à l'école. Et je ne suis pas à l'université en doctorat, quelque chose, ça fait normal, c'est normal que ça prend des années pour finir, pour avoir un doctorat. Non, je suis peut-être pas à l'école primaire, mais disons vraiment la scolarité de l'enfant, quoi. Et je double toujours, j'ai jamais fini, il faut que je recommence. Et voilà, et donc, ouais, les cauchemars, depuis plein d'années, je sais pas quand ça a commencé. Et puis ces derniers temps, mais ça se chiffre quand même en années maintenant, tout d'un coup, j'ai l'impression de voir 7 profs et c'est toujours la même. C'était une des profs les plus compliquées à gérer. Et que je la revois et que j'ai peur et puis je sais pas quoi faire et puis j'ai qu'une envie, c'est de partir, de dégager d'ici, mais suivant comment je peux pas dégager. Si le feu est rouge et que je dégage, ben je vais me faire shooter par une voiture, donc je peux pas le faire. Alors voilà, c'était mes réflexions que j'avais aujourd'hui et que je voulais vous faire partager. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a touché et puis que vous aurez envie de continuer cette discussion sur ce sujet ou sur d'autres. Hein. On peut parler de plein de sujets avec grand plaisir. Je vous mettrai dans la description de la vidéo mes coordonnées, mon adresse email, voilà, l'adresse de mon blog de nouveau, que vous ayez des moyens de me contacter si vous le souhaitez. Et puis voilà, ça me fait encore penser à quelque chose. C'est aussi en rapport un peu avec la vidéo que j'avais faite lundi dernier concernant les différences quand on apprend le handicap à l'école ou bien quand on le vit ou quand on le vit très très proche par rapport à Rémi par exemple, que vraiment je pense qu'il faut, c'est très important et c'est déjà ce que je fais et c'est génial d'avoir des gens en situation de handicap et qui en ont fait leur métier, qui puissent expliquer leur vécu
mais aussi pas seulement expliquer leur vécu, seulement vraiment qu'on discute des aspects psychologiques des choses, de ce que ça nous laisse comme trace en tant qu'adultes pour des étudiants dans n'importe quel domaine qui touche le handicap, l'enseignement, le médical, quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment super important d'avoir notre apport. Donc voilà, je sais, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on n'est vraiment pas beaucoup à faire ce que je fais, mais moi je suis là, je le fais avec grand plaisir. Donc de nouveau, n'hésitez pas, hein, si vous pensez, si vous avez besoin, si vous pensez que je pourrais être utile pour quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, comme toujours, je vous remercie de votre soutien, de tous les commentaires que vous me laissez d'une manière ou d'une autre par rapport à ces vidéos. Voilà, c'est vraiment, ça me fait très très plaisir, ça me touche à chaque fois énormément. Voilà, alors tout de bon à vous et puis à tout bientôt. Ciao ciao.